Aujourd'hui, à Action citoyenne durable, je reçois Pierre Therrien, maire de Saint-Adrien, qui va nous parler de son projet de compostage domestique. Alors, je suis en compagnie du maire de Saint-Adrien, M. Pierre Therrien. Alors, bonjour Pierre. Bonjour. Alors, nous sommes ici principalement pour votre projet de compost domestique. Pouvez-vous m'expliquer en gros c'est quoi ce projet-là? Bon, le projet de compostage domestique, c'est venu d'un peu de notre population qui a des valeurs écologiques très prononcées. Moi-même, ça fait partie de mes valeurs. Donc, on a élaboré un projet de compostage domestique avec complet. Volet formation, volet conseil pour le genre de bac qu'on veut utiliser, la façon d'utiliser, créer un feuillet explicatif pour qu'est-ce qui va dans le compost, qu'est-ce qui ne va pas dans le compost. C'est important de bien le faire parce que si on veut avoir un produit de qualité, il faut le faire comme il faut. Donc, c'est quelque chose qu'on a instauré depuis 8 à 10 ans. Je ne suis pas précis là, mais c'est de 8 à 10 ans. Puis les gens, en grande majorité, se sont appropriés très rapidement ce concept. Et je pourrais dire que maintenant, on est rendu qu'on composte entre 96 et 100 %. Wow. Donc, c'est une belle initiative. Puis de plus en plus prisé par les jeunes familles qui arrivent. Je pense qu'ils ont des valeurs prononcées au niveau écologique. Donc, c'est un projet très porteur pour nous. Vous avez parlé un peu de l'accompagnement, je crois que vous avez à faire là-dessus. Vous engagez une ressource pour accompagner les gens à effectivement bien faire leur compost. Oui, effectivement, depuis le début qu'on a investi de 6 à 8 semaines dans une ressource qui vient faire la tournée de tous les composteurs de la municipalité. D'un, c'est pour vérifier si le compostage se fait adéquatement, puis on se sert du compostage. De deux, c'est pour répondre aux questionnements des gens et préciser la façon de bien faire les choses, de bien faire le compostage. Et de trois, bien, cette personne-là devient une ressource qu'on peut en tout temps communiquer, puis élaborer des projets avec elle. Donc souvent, non seulement elle fait la tournée pour indiquer aux gens comment bien faire les choses, mais aussi elle devient une ressource qui nous permet d'amener des nouvelles choses qui vont être intéressantes à l'intérieur de notre projet. Est-ce que vous voyez, quels sont les avantages économiques et même écologiques d'avoir un tel projet dans une municipalité comme la vôtre? Bon, je pense que ça a été la prémisse de ce projet-là. On savait que ça ne serait peut-être pas aussi facile que ça à vendre aux gens. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué tous les côtés, là, les tenants et aboutissants du projet. Donc, en termes écologiques, on sait que si tu fais ton compost toi-même, ben, tu vas éliminer les gaz à effet de serre d'un camion qui va passer. Tu élimines l'achat un bac brun. Tu élimines aussi la facture annuelle du ramassage et de la plateforme de compostage. Donc, c'est une économie que je pense de 8 à 15 000 $ par année pour Saint-Adrien. Donc, en partant, tu fais l'acquisition de ton bac. C'est sûr que tu as un petit coût de ton bac de compostage domestique. Ensuite, pour le reste, ben, c'est tout. Pour l'incitatif, tu veux que je t'en parle tout de suite, Oui, Daniel? Oui, tout à fait. Pour l'incitatif, c'est que inciter les gens à composter pour leur donner le côté économique de la chose, parce que écologique, oui, mais économique, c'est important aussi. Je pense que ça va de pair. On a donné un rabais de 25 $ par maison pour composter, faire du compostage. Donc, au lieu de payer une facture peut-être de 100-150 par année, on reçoit 25 $ quand on fait notre compostage. Et ceux qui refusent ou qui sont un peu plus réticents à composter, ils reçoivent une facture de 100 $ par année de surtaxe. Donc, c'est un incitatif pour démontrer le sérieux de notre démarche, puis qu'on veut vraiment que Saint-Adrien s'approprie ce projet-là. Parfait. On voit que vous êtes bien impliqué au niveau là, du développement durable, parce que je sais que, juste pour le souligner à la fin, vous avez embarqué aussi dans un programme qui s'appelle Habitation durable. Dans ce programme-là, quelles sont les actions que vous faites? Bon, on vient juste de signer la charte cette année, là. On a signé la charte collectivement au niveau de la MRC des Sources. Toutes les municipalités ont embarqué dans ce projet-là, qui nous est venu de la ville de Victoriaville. Et on a adhéré, on a adopté ça. Puis là, dans chacune de nos municipalités, à chacun nos rythmes, de la façon qu'on peut le faire, on adopte la charte qui permet en deux volets. Un volet qui est, mettons, rénovation.
un volet construction. Donc, le volet rénovation, on donne des subventions quand on veut rénover et apporter des solutions durables à notre bâtiment qui est plus vieux ou des choses comme ça. Fait qu'on peut aller jusqu'à 1500 pièces. Puis après ça, dans le volet construction, on peut aller jusqu'à 4000 $. Puis c'est une grille d'évaluation de tout ce qu'on peut mettre dans une maison qui va donner un pointage pour arriver à la subvention. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Terrien, pour cette entrevue. Et puis, bonne chance dans tous vos projets qui s'en vont en orientation développement durable. Merci beaucoup. Ça fait partie de notre ADN, donc on va continuer. Merci. Super.